Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour l'épisode numéro 10. L'épisode numéro 10, j'ai la chance d'avoir deux invités, Julien et Sacha de Tataki. Comment allez-vous ? Ça va bien, hein. Ça va bien, moi j'ai adoré ce jingle, il m'a mis tout de suite. Ouais, il m'a mis une ambiance ici. ici, C'est vrai. la tête qui bougeait comme ça. Ouais, bon, Numéro 10, en plus, je pense que tu t'arrêtes après cet épisode-là, c'est bon. Alors, je sais pas encore. Peut-être que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais c'était pas le programme en tout cas. Alors, Julien et Sacha, comme j'ai dit, vous êtes là pour Tataki, la chaîne, le collectif. Je ne sais pas exactement quel terme utiliser. On est surtout là pour toi, Abi. Ah, c'est magnifique. On est là pour Je toi. vous remercie. Alors, je vais faire une brève présentation et puis après, je vais vous demander si ça correspond à ce que vous pensez. Et on va y aller comme ça. Donc, tout d'abord, bien sûr, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Vous faites donc tous les deux partie de Tataki. Cette dernière est une branche de la RTS qui se concentre sur du contenu sur YouTube et sur les réseaux et qui cible principalement les jeunes. On y retrouve du contenu lié à la culture de manière générale, la musique et les autres arts, des discussions autour de sujets de société et de la culture. Et comme j'ai dit déjà, ça concerne les jeunes générations principalement. Pour comparaison, alors no offense, mais vous êtes un peu une fusion de Combini, Camino et Brut en Suisse. Vous y attendez ou pas ? Il a dit les termes. Voilà. Non, ça va pas. Non, Si. En vrai, quand tu dois un peu l'expliquer et que les gens captent pas, c'est Exactement. souvent un peu le raccourci. Exactement, ouais. Après, on va arriver aux C'est quand même. aux autres thèmes. T'aurais pu trouver pire, cela dit, donc Mais ça va. par contre, t'es le premier à mettre Camino et ça, je suis content, c'est bien. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup Camino. Ouais, de ouf, pareil. T'es un Et- béné. Exactement. Et finalement, donc, vous avez plusieurs formats, Ouais. dont Immersion et Mon Pays, moi que j'apprécie énormément. Merci, frérot. Et dans ces deux formats, vous suivez la situation de personnes ou alors d'une région dans le monde. On va en parler tout à l'heure. Et cela pour qu'on comprenne la réalité du terrain ou de la vie de la personne. Exact. On va revenir sur le sujet. Alors, est-ce que la mini-présentation, ça va ? C'était bien, hein. Moi, elle était bien. Je me disais, tiens, je me demande comment il va présenter et tout, parce que c'est compliqué parfois. Il t'a fait ça très bien. C'était très Merci. bien. T'as mis C'était un très petit pro. focus avec ta voix douce et tout, c'était bien. Société, culture, c'était... Superbe. Alors, première question, et puis là, Julien, tu peux commencer comme ça, il n'y a pas de... Je trouve pas le mot, mais c'est pas grave. De toute façon, on va se couper la parole. Hein. Ouais, bien sûr. Tu verras quoi, c'est très fusionnel. Alors, il n'y aura pas de confusion, c'est ça le mot que je cherchais. Alors, pour bien comprendre ce que vous faites au sein de la chaîne, est-ce que peut-être tu peux expliquer quelle est ton activité, Julien, puis ensuite Sacha ? Moi, je suis responsable du pôle éditorial et production de Tataki. Donc, en gros, c'est un espèce de job de rédacteur en chef pour Tataki, où je suis responsable de tout ce qui sort en termes de contenu. Donc, en fait, c'est l'accompagnement de toutes les équipes de production dans l'écriture, les tournages, les montages, etc., de ce qui sort sur Tataki. Donc, c'est un job, on va dire, de responsable d'équipe et responsable éditorial de ce qui sort en termes de contenu sur Tataki. Donc, c'est, j'imagine, plusieurs tâches très diverses. Tu Ouais. opères un peu partout, quoi. J'opère un peu partout. Après, nous, on a la chance d'avoir des spécialistes un peu aussi, tu vois. Donc, il y a certaines plateformes ou certains contenus où j'interviens quasiment pas. Je pense à TikTok. Je pense même parfois, de plus en plus sur Instagram, où on a des personnes qui commencent à devenir vraiment spécialistes des narrations sur TikTok, de la manière de monter sur Instagram, etc., où j'interviens assez peu, sauf au besoin quand on me sollicite. Là où j'interviens plus, c'est sur des narrations un peu plus complexes sur YouTube, où là, effectivement, on part sur des gros reportages ou des narrations un peu plus difficiles à écrire, à tourner ou à monter, où là, je mets un peu plus ma patte. Mais en règle générale, disons, sur le papier, logiquement, je devrais intervenir sur tout. Mais aujourd'hui, il y a des équipes qui sont très autonomes et qui fonctionnent très bien, principalement sur TikTok et Insta. Superbe. Très bien.
Et toi, Sacha, du coup? Moi, c'est plus simple. Hein. Je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, Ah, voilà, c'est tout. Donc Non. tu viens, tu parles devant la Voilà, caméra. et je repars, tu vois. Exactement. Non, en vrai, créateur de contenu pour Tataki, pour ces deux formats, immersion et mon pays. Et ouais, plus un rôle, tu vois, à l'image ou sinon les recherches, montage à l'époque. Mais t'es vraiment un bâtard. Un montage J'ai- à au début. l'époque. On peut vite retrouver le moment On où peut Sacha a arrêté de monter. La qualité, elle a step up. Ouais. Non, C'est c'était visuellement Frérot, reconnaissable. j'étais Non. chaud, frère. Non, Je te il jure, était, j'étais chaud. il était très bon. C'est juste dans C'était pas pro. le type de contenu. Tout d'un coup, il y avait des contenus où c'était très très limite, où vraiment, à chaque fois qu'on postait, en se disant. J'envoyais une V1 à Julien, il disait bon, tu veux finir en prison ou quoi? Ouais, vraiment. S'il n'y avait pas une image qui pouvait nous faire aller en prison, il mourrait, j'ai l'impression. Et puis après, on a commencé à se dire aussi que il fallait un petit peu step up aussi pour. Enfin, c'était Bien l'envie de sûr. Sacha d'aller sur des sujets un peu plus complexes, etc. Où lui, il avait plus qu'à se focus sur. Sur le un carnet rôle. de format, Exact. Ouais, ouais, les exactement. recherches, tout ça. Et puis, Mais- et puis le présenter. Hein, aussi. Ouais, de ouf, de ouf. Mais en vrai, c'est assez smart. Je t'envoie déjà, tu vois, une première Flowers. fleur. Mais c'est la première fois qu'on fait un podcast les deux. Ah. Et là, t'as vraiment genre le gars qui est à l'image et le Ouais. gars qui est derrière Bah, c'est- l'image, tu vois. Alors après big up à Pablo hein, À aussi fond. qui est, Oui, qui est oui, souvent puis avec toute l'équipe, vous, hein, et toute et, l'équipe bien bien sûr. sûr. Mais en fait pour avoir eu des discussions avec Julien auparavant etc. Moi je trouvais intéressant d'avoir le back office Ouais. et le front Mhm. office. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je trouvais intéressant de vous avoir les deux. Julien on t'aperçoit sur certaines vidéos etc. Mais Très on sait rapide, pas ouais. Je suis très plutôt rapidement. derrière. Mais on s'est pas vraiment quitté au Ouais. final. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant. Et je trouve aussi intéressant que les gens comprennent. Enfin, on va revenir au sujet tout à l'heure, mais c'est aussi pour cette raison que je vous ai De ouf. réunis les deux. Alors, juste qu'on comprenne aussi comment vous êtes arrivé là, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faisiez avant Tataki? Mhm. Ça paraît loin maintenant. Avant Tataki, moi, j'ai toujours travaillé dans les médias. Ok. Je suis français, je suis breton, j'ai travaillé à France Télévisions à Paris, après je suis parti dans la presse à Lyon, et après je suis parti à la RTS où je m'occupais d'un format court qui s'appelait le cours du jour qui passait en télé, et des coproductions internationales pour la RTS, sans rentrer dans les détails. Et puis il y a eu une volonté, si tu veux, de la RTS de dire on ne touche pas un public de moins de 25 ans, il faut créer des contenus, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Je te passe les détails, mais il y a eu beaucoup de réflexions à travers ça. Et puis est venue l'idée de créer Tataki. Et puis, en gros, on est venu me chercher pour me dire est-ce que tu pourrais prendre la charge de la production de Tataki, des productions de contenu. À l'époque, on était 4. Et puis maintenant, on est beaucoup plus, mais à l'époque, c'était un tout petit truc. Tu vois. On se disait, on va tenter de faire des choses. Est-ce qu'il y a un public jeune en Suisse? On ne savait même pas. Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de la part des jeunes Est-ce d'avoir qu'il y a un- des jeunes en Est-ce Suisse? qu'il y a des jeunes en Suisse? On les cherchait, tu vois. Et puis est né Tataki. Par contre, t'as oublié un truc, frère. Avant les médias et tout, tu n'étais pas dans les chantiers. C'est et vrai, tout. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que moi Ça, j'ai c'est été, pas cool. j'ai été plaquiste. Moi j'ai été plaquiste. C'est presque un accident de parcours Sacré de finir plaquiste, dans les hein. médias. Ouais. Putain. Ouais, j'ai été From plaquiste ou Ouais, Tataki. hein. from plaquiste au RTS à Genève. C'est réel. Ben bravo. Hein. Écoute, ben moi, avant les médias, j'étais éducateur, éducateur spécialisé et tout. Et j'avais commencé à faire des vidéos avec un collectif qui s'appelle Studio Meublé à Lausanne, Mhm. avec Randy et puis plein de visages un peu qui sont connus. Et on faisait des vidéos le soir, le week-end. Et puis quand Tataki s'est créé, on venait de lancer 2 micro-trottoirs. Un, c'était Mytho-trottoir et l'autre, c'était Question piège. Et Julien voulait rajouter quand il y avait un peu cette discussion sur Tataki, tu trouvais cool d'avoir des micro-trottoirs. Donc on allait manger érythréen. Ouais. On allait manger, tu nous as invités. Quel hasard. Hein. Et puis, Comme par hasard. Comme par hasard. Et on s'est posé et du coup on a décidé avec Studio Meublé de lancer les Mytho-trottoirs sur Tataki. Ouais. Et c'est parti en couille quoi. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Hein, Ah ouais, déjà à l'époque. avec les micro-trottoirs. Ouais. Trop bien. Je me souviens au Montreux Jazz. Ouais. Il y en avait eu un. Exact. Ouais. Donc ouais, et ça a starté comme ça. Et puis depuis, il y a eu un long parcours, plein de formats tentés, plein de choses qui ont évolué. Et aujourd'hui, on est bien quoi. Bah, du coup, tu dis que vous avez évolué, etc. Il y a combien de personnes qui sont au sein de Tataki? Maintenant, on est Plus ou moins. quasiment 30. Ah ouais. Quasiment 30 parce qu'il y a une grosse part qui est aussi, il fait partie du back-office et qui est Ouais, super importante, c'est tout l'aspect
community management, Ouais. modération de contenu, promotion, événementiel, etc., qui sont partie intégrante de Tataki et qui sont aussi des gens qu'on voit jamais à l'image, mais qui sont super importants et puis qui sont une équipe au sein de Tataki. Et puis, il y a toutes les personnes, les réals, les monteurs, etc., qui font aussi partie de la team. Donc, on est 30 maintenant, ouais. C'est beau. En combien de temps déjà 6 ans. On a fêté les 6 ans il y a un mois. Ok. 2017 à 2023. En tout cas, bravo pour l'évolution et toutes les choses Merci. que vous mettez en place. Dans l'introduction, j'ai parlé du format Mon Pays et Immersion. Donc, pour une rapide présentation, moi je trouve, comme j'ai dit, qu'ils sont vraiment cool. C'est un peu l'enquête exclusive. Attention. Non, mais on retrouve l'enquête exclusive du dimanche soir sur M6, mais de façon jeune, dynamique, avec une autre énergie. Moi je trouve ça très divertissant. Par exemple, il y a les épisodes, comme j'ai dit, très divertissant avec Volkan, Özdemir ou Clint Capella, où on découvre la réalité de sportifs suisses d'élite qui sont au top dans leur sport. Et puis après, évidemment, il y a d'autres formats un peu plus tragiques, comme le navire SOS Méditerranée, Ocean Viking, où vous nous montrez la réalité des gens, des migrants qui sont donc sur ces barques dans la Méditerranée et leurs sauveteurs, bien sûr. Il y a l'épisode en Palestine, à Gaza, qui est bien sûr d'actualité aujourd'hui. Ouais. Au Brésil, et finalement aussi il y a celui au Congo, dans la région du Kivu. Exactement. Alors premièrement, pour ces formats, les idées, elles viennent d'où ? On va parler un peu des deux formats ensemble, si ça vous va, parce qu'il y en a qui sont... En vrai, pour donner la création de Immersion, c'était parce qu'on faisait déjà Mon Pays, on avait fait 1 ou 2 épisodes, et on s'était dit, mais pourquoi on ferait pas un espèce de mini Mon Pays, mais en Suisse, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a lancé Immersion. On s'est dit, ok, on n'a pas forcément les moyens de raconter à chaque fois des histoires de 45 minutes, 30 minutes, donc on a fait ce format un peu plus court. Donc c'est vrai que là, dans ta présentation, les épisodes, ils changent vraiment l'un à l'autre, tu vois, et c'est un choix aussi qu'on a. Je trouve trop cool de se dire qu'on peut voir Clint à Atlanta et qu'après on peut aller, tu vois, à Gaza voir des jeunes sur place. Les épisodes, je dirais que c'est un gros mélange avant tout de la communauté. Ok, je fais ça, est-ce que vous êtes chaud à me suivre ? Ah ok, j'ai eu cette idée, pourquoi vous faites pas un épisode là-dessus ? En vrai, on fonctionne énormément avec la communauté. Les gens qui écrivent sur Insta, les recommandations YouTube et tout. Après, nous, forcément, on a des listes, tu vois, genre des souhaits, des machins, des trucs. Tu vois, l'épisode de Clint, il a mis 1 an et demi à se faire, tu vois. Parce que tu as l'idée, mais après, tu vois, les autorisations, les machins, les trucs, ça prend du temps. Donc, tu as nos souhaits, le souhait de la communauté, des mails, des propositions qu'on reçoit à gauche, à droite. Franchement, il n'y a pas de recette bien précise. Non, et puis il y a des trucs qu'on a envie de faire d'une certaine manière, qu'on fera différemment dans 6 mois. Il y a 3 à 4 personnes qui travaillent sur Immersion. Ils ne sont pas à temps plein sur Immersion, mais qui travaillent sur Immersion, en plus de Sacha. Et puis, c'est un peu dans les discussions aussi. Tiens, j'ai vu passer un truc, j'ai l'impression qu'il y a un trend qui est en train de se lancer. J'ai l'impression que, tu vois, là, ce soir, il y a un épisode Immersion chasse, avec un chasseur. Pourquoi la chasse ? Parce que c'est un truc un jour dont on a peut-être discuté à table, en se disant, tiens... qui est pour, qui est contre, tiens, c'est hyper polémique et tout, tiens, ça serait cool que Sacha il puisse aller rencontrer un chasseur et puis passer une journée avec pour découvrir le quotidien et puis pour aussi échanger sur cette passion qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, tu vois. Et c'est là où je complète aussi ce que disait Sacha sur le pourquoi on a lancé Immersion. Il y avait aussi cette force, tu vois, de Sacha d'être dans l'empathie avec les gens et de tout de suite arriver à les mettre à l'aise et d'être en confiance avec eux, ce qui est un putain de don pour les journalistes en règle générale. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit, lui, ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Là où il est fort et où il excelle, c'est de pouvoir mettre les gens à l'aise et puis tout d'un coup d'arriver à discuter avec eux comme si ça faisait 10 ans qu'il les connaissait. Autant en faire un format et puis du coup de débloquer un truc où lui il va partager le quotidien pendant une journée, une semaine, 1 mois pour le cadre de SOS Méditerranée avec des gens pour raconter le truc. Et je trouve que vous êtes vraiment allé, de plus, il y a eu une sorte de step à chaque fois, j'ai pas envie de classer les événements tragiques du monde, mais on va à chaque fois dans des situations de plus en plus compliquées,
par exemple, je sais pas, le Brésil, si je reprends le Brésil, alors évidemment, les favelas, etc., c'est des situations très compliquées, etc. Mais après, on a le SOS Méditerranée, je crois, je sais plus dans l'ordre. Ensuite Gaza, ensuite le Congo. Donc on est de plus en plus dans des situations tragiques, quoi. Et, mais après, tu as ce truc où c'est important pour nous de donner la parole à ces jeunes. Tu vois. bien sûr. Et genre, je sais qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des épisodes qui nous ont plus touchés, impactés que d'autres, mais on les traite à chaque fois de la même façon. Tu vois. Genre, je me souviens de l'épisode d'SOS, quand on était revenu. Genre 2 semaines après, j'ai fait un tournage avec des skateurs qui descendent des pentes à 120 km/h. Tu sais, genre, ça n'a absolument rien à voir, mais tu vois, il y avait la même passion, la même intensité, le même truc, tu vois, c'est important pour nous. Tu sais, c'est des gens qui prennent leur temps de leur vie pour partager un bout d'eux, tu vois, donc tu dois prendre ça, tu dois le respecter, et puis nous, en fait, notre taf, c'est de raconter des histoires, tu vois. Qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient tristes, qu'elles soient déchirantes. Nous, notre taf, c'est ça, tu vois, c'est de prendre le quotidien de ces gens et puis de le raconter à un large public. Et puis de le raconter à notre manière aussi. Je pense que c'est là où on voulait aussi méga se distinguer de ce qui a été fait. Tu vois. Ça se ressent en tout cas. C'est d'arriver vraiment sans position un peu verticale, tu vois, un peu à l'ancienne, où tu débarquerais voir des gens en leur disant ok, pourquoi tu fais ça, et puis d'être presque parfois un peu jugeant et tout. Là, l'idée, c'est vraiment d'être sur un même pied d'égalité et puis de discuter avec des gens qui vivent des quotidiens quels qu'ils soient et puis de leur poser des questions sur leur vie pour comprendre ce qu'ils vivent. Et puis que Sacha puisse passer un moment avec eux pour comprendre ça, tu vois. Bah en tout cas, et là vraiment, je le dis sans problème, bravo, I'm giving you your flowers, parce que vraiment, ce format, il parle à tellement de monde, et à chaque fois que j'en parle avec mes amis, puis je leur parle soit d'un épisode, etc., ils sont tous là, non mais il est vraiment cool ce format, il y a vraiment beaucoup de monde qui le regarde, et ça parle à beaucoup de monde, donc... bravo à vous et j'espère que ça continuera et que vous continuerez à nous faire... On espère aussi. On espère. Hein. En tout cas, partagez. Partagez fort. Ouais, bah voilà, partagez, vous avez compris. Aidez-les à ce que ça se propage encore plus. Est-ce que peut-être vous pouvez expliquer parce que nous, on est là, on est devant YouTube, on presse, on regarde l'épisode. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il faut préparer et organiser avant même de se rendre sur place, par exemple? J'imagine, par exemple, que vous avez besoin de quelqu'un sur place. Je me souviens de l'épisode en Palestine. Je me souviens plus du nom de la personne. Aya, mais c'est elle qui est avec vous, c'est elle qui décide de partir du camp de réfugiés, etc. Comment ça se passe, cette partie? Comment on trouve même cette personne, en fait? Bah, ça, c'est vraiment pour les sujets. Donc, quand tu pars dans un pays complexe, mais en vrai, factuellement, quand tu pars dans n'importe quel pays, en tant que reporter ou journaliste ou équipe de production, tu as toujours besoin d'un ce qu'on appelle un fixeur. Il y a eu des reportages, d'ailleurs, je conseille, il y a un super reportage de Brut qui a fait tout un documentaire qui s'appelle Fixeur et qui met en avant cette profession qui est trop peu connue. Mais en gros, c'est quelqu'un... Tu as des fixeurs en Suisse, par exemple. Tu as des gens qui vont faire du fixing pour des journalistes, je sais pas, américains qui viennent et qui ont besoin de faire un sujet en Suisse. Donc, c'est quelqu'un qui va te faciliter les accès, les autorisations, qui va se charger aussi un peu de ta logistique, de chauffeur ou ce genre de choses. Quand tu pars dans des pays complexes comme Gaza, comme Salvador quand on était au Brésil, comme le Congo, comme l'Irak, c'est surtout une personne qui va gérer les aspects sécurité et puis qui va être un peu ton ange gardien sur le moment. C'est-à-dire que c'est vraiment typiquement quelqu'un, tu lui confies ta vie pendant une semaine et puis tu suis ce qu'il te dit. C'est lui qui connaît les règles, c'est lui qui sait les endroits où tu peux aller, où tu peux ne pas aller, et puis tu le suis. Donc... en vrai, la majeure partie du temps, tu le suis. On a 2-3 anecdotes si tu veux plus tard, mais ouais. Et puis comment tu les trouves? Bah, c'est basiquement, hein. Tu les trouves, je dirais, tu peux même les trouver un site internet de fixeur. Ouais, alors déjà, ça existe. Et puis après, sur LinkedIn, tu vas choper... C'est beaucoup de réseautage. Ouais, tu vas choper peut-être 10 noms. Après les 10 noms, tu vas peut-être discuter avec eux, tu vas comparer, tu vas appeler des collègues, confrères journalistes, des sources qu'ils ont quand ils disent « Ah bah tiens, en référence, j'ai bossé avec Brut, avec je sais pas quoi ». Tu vas appeler Brut pour vérifier « Ok, il est comment ou elle est comment ». Et puis après, c'est comme ça que ça se fait. Mais il y a, tu vois, pour la RDC, par exemple, on a discuté avec 6 ou 7 fixeurs avant de choisir celui qu'on avait. Avec Gaza, juste cette anecdote, tu vois, avec Gaza, on avait le choix entre 2 fixeurs. On avait le choix entre un mec qui avait une 50aine d'années, qui était très news, c'est-à-dire quelqu'un de très factuel, avec qui on aurait eu sans doute 0 problème. Il connaissait très bien le truc, mais il était très sur les faits. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire du reportage très court, etc. La news, ouais. Ouais, donc qui était presque
un peu rodé, tu vois, un peu formaté sur ok, vous voulez ça, bon, on fait ça, on passe une demi-journée là, et puis Vous avez besoin d'un hustler, quoi, quelqu'un qui. on nous a dit tiens, il y a une autre fixeuse qui s'appelle Aya, on nous a dit bon, elle est un peu rock'n'roll. Elle est rock'n'roll, ouais. Et puis on a dit bon bah let's go, on teste Aya quoi. Et puis du coup on est parti avec Aya à Gaza. Et puis c'était rock'n'roll. Et c'était rock'n'roll. Bon, on a laissé d'ailleurs une séquence où toi et elle vous embrouillez. Ouais, j'ai vu cette séquence où elle est spéciale, hein. Ça parle assez. Ça parle français. Ça parle français. Mais tu sais que le fixeur, il régit, je sais pas, 80% de ton tournage, tu vois. Ouais. Et tu le sais tout de suite, tu vois. Nous, souvent, on se fait des comparaisons, on se fait des trucs et tout. Mais le fixeur, c'est vraiment genre, c'est un mauvais fixeur. Ton reportage, il est mort. Tu vois. C'est sûr. C'est ultra compliqué. Puis, il y a eu plein de moments, plein de trucs où vraiment, des fois, tu parles pas la langue, tu sais pas où t'es. Tu sais, genre, c'est lui qui a les autorisations de tournage, qui a des fois du cash sur lui. Quoi. Tu vois, genre, il y a plein d'éléments qui font que ce gars-là. C'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse, tu vois. Et puis il fait l'interprète aussi. Tu vois, quand tu es à Gaza, Sacha, il est en interview avec les 2 jeunes du camp de Jabalia, là, qui est un camp au nord, qui est un camp de réfugiés pour les Palestiniens. Quand il discute avec eux, nous, on a la traduction de Aya en quasi simultané, mais du coup, Sacha, il doit se fier à ce que lui traduit Aya pour rebondir, reposer des questions, etc. Donc si elle traduit de la merde, tu te rends compte au montage. Surtout si tes questions, elles peuvent piquer un exact. peu, ou c'est des réponses compliquées. Des fois, c'est ça. En plus, t'as des fixeurs qui reformulent presque un peu trop tes questions, ce qui fait que tu t'en rends compte. Il te fait un résumé de ce que le gars t'a dit. Ouais. Et surtout, j'imagine aussi, dans des situations comme celle-là, il ne faut pas qu'il y ait de penchant politique non plus, etc. Je pense que c'est un challenge de ouf. Quoi. Mais une fois que tu as ton fixeur, après, tu commences à monter ton équipe un peu technique. Si tu as besoin d'un ingé son sur place, si tu as besoin de, tu vois, je sais pas, d'un gars qui fait des drones, des fois, c'est un peu trop compliqué de ramener ton drone, ton son, quoi. Tu regardes un peu, tu montes ton équipe. Après, tu fais un peu ton planning. Ok, on pense aller dans ces dates-là. On aimerait, tu vois, après on discute, ce serait cool d'avoir 3-4 profils, des jeunes qui font ça, qui font ci, tu vois, on discute un peu entre nous. Et puis après, le fixeur il t'aide à trouver, tu vois, genre pour l'épisode du RDC, ok, on a besoin d'une jeune qui vit dans un camp de déplacés, tu peux pas accéder à ces gens, tu vois. Y a pas de, bien sûr. Tu peux pas accéder, donc lui, ok, il va sur place. Tu vois, 2 mois avant le tournage, il va rencontrer des gens, il dit... C'est pour ça que tu as besoin d'un hustler, en fait. Je te jure, c'est trop important. Qui va faire en sorte que ton reportage soit bon, quoi. Exact. Il doit y croire. Il doit y croire comme toi, quoi. Exact. Voire plus, même. En tout cas, il doit y croire, il doit te faire confiance, parce que c'est eux qui mettent leur vie en danger. Hein. Ouais, évidemment. Si tu fais, toi, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi. Toi, tu rentres. Ça veut dire que Aya, quand on est parti de Gaza, elle nous dit, voilà, maintenant vous avez les images, mais selon la manière dont tu montes la chose, selon les commentaires que tu rajoutes en voix off ou peu importe, elle, tu la fous dans une sauce pas possible, tu vois. Ouais. Donc en vrai, eux, ils restent sur place, c'est vraiment ça. Hein. Mais d'ailleurs, là, on l'a évoqué rapidement, mais les épisodes, ils sont... Une fois que vous avez tout en termes techniques, est-ce que l'épisode, il est écrit à l'avance, ou alors vous laissez place au freestyle, ou alors c'est freestyle à 80% et puis 20% qui est écrit à l'avance? Je sais pas, hein. En vrai, ça dépend. Ça dépend de où. Ça dépend. Il y a des... Moi, je suis plutôt de l'école d'écrire en avance. Quand je dis écrire en avance, ça veut dire juste savoir ce qu'on va tourner, grosso modo. Je suis un peu contre le fric sur ce côté-là, tu vois. Et moi, je suis l'inverse. Ouais. Et du coup, et Pablo, il s'adapte un peu. On est les 3 quand on part toujours. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir une base en se disant, OK, qu'est-ce qu'on va chercher? Parce qu'en fait, t'as que 6 jours sur place. Ouais. T'as 6 jours sur place ça pour va très vite, parler de jeunes qui vivent une situation complexe. Donc si, pour moi, tu vas 100% freestyle en 6 jours, tu passes à côté de 80% de choses que tu aurais pu avoir si tu avais un poil préparé, un poil écrit, etc. Donc moi, maintenant, on a trouvé un bon juste milieu, je crois, où on écrit une partie de ce qu'on veut, des problématiques qu'on veut aborder, évidemment des jeunes qu'on va rencontrer. Et puis après, c'est clair qu'il y a une énorme partie de freestyle. De toute façon, tu as beau écrire, même si tu écris 99% du reportage, ça se passe jamais comme tu as prévu. Et puis ça, tu changes au montage, quoi. Mais maintenant, on a un bon juste milieu. Non, là, on est bien. Mais tu vois, la fiction, c'est OK, le plan A, c'est ça, le plan B, c'est ça. Lui, il va dire ça à ce moment-là. Lui, il va dire ça, tu vois. Et puis, quand tu arrives au montage, tout est fait, tu vois. Le reportage, tu filmes. Et après, c'est entre les mains de Dieu, tu vois. Genre, c'est vraiment... Tu arrives devant, tu te dis, bon, comment on raconte cette histoire, tu vois. Et puis,
quand tu retournes pas sur place, tu vois. Donc tu filmes un max, tu essayes un peu, tu vois, de ressortir tout. Donc on a tous un peu des missions, tu vois, genre souvent Julien il me dit ok, vas-y, t'as ta cam, dis ce que tu ressens, dis ce que tu vois, décris les choses. Moi je suis de mon côté, Pablo, ok, vas-y, fais les images et tout, machin. Ok, là il y a une interview, on se refait un brief. Tu vois, c'est un peu une organisation comme ça où chacun a un peu son rôle. Franchement, en vrai, bon, tu verras, là on est quoi, 24 minutes, j'ai fait 0 métaphore, mais je fais beaucoup de métaphores. Alors, on a un peu une équipe de basket, tu vois, genre le meneur de jeu il fait ça, le pivot il fait ça, et on a chacun vraiment nos rôles, puis on essaie d'être complémentaires les uns et les autres, tu vois. Et toute l'équipe Tataki, c'est à peu près comme ça, tu vois. Mais sur les tournages comme ça, gros, tu dois te comprendre en un regard, tu vois. Il y a eu des situations, des moments compliqués, quand on est face aux narcotrafiquants dans la favelas au Brésil, il y a un regard, tu vois. Et le regard, tu dois te comprendre, tu dois te faire confiance, tu dois te dire, ok, vas-y, tu sais quoi, on y va, tu vois. Donc, ce qui est drôle dans ce taf, c'est que tu es obligé de rater pour apprendre. Ouais. Tu es obligé. C'est impossible, tu vois. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de... Non, tu es obligé de vivre les trucs. Il n'y a même pas d'école en vrai. Non, tu es obligé. Ouais. Tu es obligé, et puis, genre, aucun tournage se ressemble, tu vois. Et puis c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu disais à Abby, c'est le côté d'aller sur des sujets de plus en plus compliqués, c'est aussi parce que avec l'expérience, tout d'un Évidemment. coup, tu passes sur un sujet où on est d'abord allé au Rwanda, au Kosovo, en Arménie, après on a fait la Turquie, après on a fait le Brésil, où tout d'un coup il y a eu cette séquence-là dans la favela où c'était un poil chaud, et puis après il y a eu Gaza, où tout d'un coup on s'est dit bon bah on tente un truc, parce que moi c'était un de mes rêves de pouvoir faire un reportage là-bas, parce que je trouve qu'on en parle trop peu. Je sais que Sacha et Pablo étaient méga chauds, on a préparé à fond le truc, et puis on est parti là-bas. Après il y a eu la RDC, où là c'était encore autre chose, mais parce qu'à chaque fois on se dit on a réussi à le faire, ce challenge-là. Il se passe autre chose dans un autre pays, ok, c'est un peu plus compliqué, mais l'expérience qu'on a fait qu'aujourd'hui on sait aussi de plus en plus gérer les situations un peu complexes, justement comme disait Sacha, en se regardant, ou en se disant ok, je sais que en cas de stress, je sais comment réagit Pablo, je sais comment réagit Julien, je sais comment réagit Sacha, et puis il y a même maintenant besoin de se parler. Mais tu sais, c'est important, tu vois, genre Julien il était ultra animé par ce qui se passait, tu vois, je mets pas un classement et tout, mais ça vraiment t'en parlait depuis, je crois, le début de Tataki, tu vois. Vraiment c'était un peu en running gang, en mode un jour on ira faire un reportage à Gaza. Ouais. Et bah en fait t'as aussi ce truc où ça drille les autres, tu vois. Quand tu vois que ton gars, tu vois, parce que certes on est collègues et tout, mais on est des bros avant tout, tu vois, avec les histoires que tu vis et tout, et quand tu vois que ton gars il est animé comme ça, qui te prend, tu vois, il te met les deux mains sur les épaules et dit frérot, là t'as un interview avec un gars qui a plus de jambes, l'autre machin. Tu sais, genre, il y a un espèce de truc où ça te galvanise, et puis tu sais, en vrai, les gens, ils voient la vidéo quand elle sort, mais il y a énormément de préparation avant, puis quand c'est le moment de l'interview, tu dois, tu sais, t'as 30 minutes et tu dois performer, tu vois. Ouais, exact. Tu sais, je dis pas qu'on est des sportifs ou quoi que ce soit, tu vois, mais le moment clé, tu dois pas bugger, tu dois te souvenir de tes questions, tu dois être bon, tu vois. Exactement. Et donc, c'est ultra, ultra, ultra important, et en fait, tu peux pas tout gérer seul, donc tu es obligé de te regarder et de te faire confiance. Bien sûr. Puis c'est là où je te disais, Sacha, genre sans faire le flatteur et tout. Mais, non, tu peux. Mais Sacha, quand il va sur une interview sur Mon Pays, en gros, factuellement, il a 30 minutes. Effectivement, mais il a 30 minutes. Jamais il respecte les 30 minutes. Déjà. Mais sur le papier, il a 30 minutes. J'ai trop de questions. Là, tu sais que le podcast, on va faire 3 heures. Là, t'es au courant, ça va pas. Genre, il a 30 minutes, mais il a 30 minutes pour mettre à l'aise une personne et pour rentrer sur des sujets qui sont hyper intimes, qui sont hyper compliqués, etc. Tu vois, Baha et Abdelhadi, les deux jeunes qu'on a dans le camp de Jabalia à Gaza, on reste factuellement, je pense, 35 minutes avec eux. Et puis en 35 minutes, il doit leur expliquer alors, frérot, comment ça s'est passé quand il y a 3 ans, tu t'es fait tirer dessus et que tu as perdu ta jambe. Tu parles pas la langue, il y a des coupures de courant chaque 5 minutes. Et concrètement, c'est un truc, logiquement, ça fait quand même un poil partie de l'intimité. Donc c'est là où je disais qu'il a cette force d'arriver tout de suite à mettre à l'aise les gens, les mettre en confiance pour tout d'un coup, eux, ils se disent « Ah putain, je suis en confiance pour lui livrer mes trucs ». Et ce qui fait qu'on arrive à ressortir des trucs assez ouf, quoi. En tout cas, c'est bravo, parce que c'est totalement le ressenti que j'ai des personnes qui sont en face, enfin, que ce soit les deux personnes dans le camp ou alors au Kivu, quand vous êtes sur le toit là avec Dany. Exactement. Putain, cette interview, cette interview, elle est carrément, elle est intense, je sais pas, elle est intense, elle est tragique, et en même temps il sourit, donc j'ai de la sympathie pour ce mec. Mais en tout cas, on a bien ressenti ce qu'il voulait dire, et on a entendu ce qu'on devait entendre, à mon avis. Donc bravo à vous pour ça.
Vous avez parlé de différentes choses. Vous avez évoqué un peu le Brésil, un peu la Gaza, etc. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur pour votre sécurité? Parce que je pense qu'il y a eu des moments où c'était chaud. Tu as parlé d'un regard, tu vois, par exemple, au Brésil. Vas-y, c'est quoi, on fait Moi, j'en ai 2 en tout cas. 2 sûrs. Moi, j'en ai et j'en ai plus, 3. frère. Non, j'en ai 3. J'en ai 3. Bah là, il y a les 3 étages là qu'on vient de monter pour arriver, frérot. Je pensais pas qu'on allait arriver, je te jure. Là, je me suis dit. Pour arriver au studio, là, podcast, ça fait partie là. Il y en a eu 3. Il y en a eu un au Brésil, c'est sûr. Bah, raconte, wesh. Au Brésil, quand on est dans la favela, Ouais. notre fixeur il nous a lâchés. Ah ouais, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Ouais, Le fixeur, c'est- il Tu vois, on est parlait celui-là. des Ouais. fixeurs et tout, machin. Lui, c'était pas un gars sûr. C'était un gars sûr, mais il était Pas très sûr alors. Attention, il va pas écouter le podcast, Il gars. n'a pas écouté, frère. Il avait des était petits chapeaux en paille, il avait des sa petits grand-mère. petits Non, frères. C'était un daron de 55 ans, mais il était cool, hein. Ouais. Mais on venait de passer 3-4 jours, tu vois, au fin fond du Brésil avec une tribu. Ouais, c'est tu vois, il juste. était dans le mood. Et après, on passe à la favelas. Et il a pas switché, lui. Quand il a dit, quand on était à l'entrée de la favela, c'est dit non, mais les gars, on rentre pas là. Ouais. Moi, ça fait 40 ans que je suis ici au Brésil, je suis jamais mis les pieds là-dedans, tu vois. Ouais. Et que nous, on a dit non, on y va. Et on y est allé parce qu'on connaissait quelqu'un Ouais. de Suisse d'ailleurs, Claudio, qui est une personne qui est du Brésil, qui est de cette ville-là, qui est de cette favela à Salvador et qui habite à Genève et que moi je connais un petit peu, qui m'a dit vous venez là-bas, moi je viens avec vous et vous dormez à la maison et je vous back, etc. Bref, quand on arrive dans la favela, le fixeur nous dit vous pouvez pas rester là. Claudio qui est sur place dit mais c'est chez mon père, je Ouais. t'assure qu'il n'y a aucun problème, etc. Enfin bref, une discussion un peu bizarre. Et puis là, nous, on est face à notre fixeur qui nous dit vous pouvez pas rester là parce que votre vie elle est en danger. Et Claudio qui nous dit faites-moi confiance, On va dormir chez le daron. vous pouvez dormir chez mon père, il se Ouais. passera rien. Et là, on prend la décision de D'y aller. rester. Ouais. Et du coup, le fixeur il dit bah moi je me casse. Et puis du coup, il se casse. Et pendant 4 jours, on est sans lui. Et là, Claudio nous dit ah mais est-ce que ça vous dit, enfin non, je crois que c'est nous qui avons dit ah bah tiens, on aimerait bien. Il faut être honnête, tu peux pas aller dans la favela et montrer que juste c'est les bisounours et puis que tout se passe bien. Nous, on voulait surtout pas rentrer dans le cliché de dire regardez, dans la favela, il y a que des gens qui se tirent dessus, il y a que de la drogue. Mais pour montrer le fait qu'il y a aussi des gens qui, je sais pas, qui font de l'art, qui étudient, etc., faut quand même assez être intellectuellement honnête. Et puis du coup, on voulait aussi montrer les mauvais côtés. Puis là, il nous présente un boug qui est genre le numéro 2 du cartel, genre. Et puis, on nous explique très rapidement qu'il faut faire hyper gaffe, qu'il y a des règles dans la favela. Dans la favela, on vole pas. Dans la favela, on se bat pas. Et que c'est le cartel, enfin en tout cas les narcos, qui gèrent ce truc-là. Puis on nous dit, ouais, par exemple, vraiment, faites pas les cons. Il y a 3 semaines, il y a 2 gars qui ont volé dans un supermarché dans la favela. Ils se sont fait choper par les Securitas. Et puis les Securitas, ils n'ont pas appelé la police. Ils ont appelé les gens du cartel. Et puis ils se sont fait découper, quoi. Et puis ils se sont fait découper et puis laisser dans la rue comme ça. Donc nous, on nous briefe comme ça. On dit, ouais, t'inquiète pas, je vais bien payer ce que j'ai Parce que j'ai besoin de payer. En gros, foutre le bordel dans la favela, c'est ramener la police Ah, et c'est pas bon pour les affaires. Exactement. C'est ça le raccourci. Et du coup, on rencontre ce grand-là qui nous dit ouais, vous pouvez venir filmer, pas de souci, dans telle rue, etc. Il nous dit il n'y a pas une caméra qui est rentrée ici, donc on discute pendant des plombes avec lui. Puis il nous dit vous repassez demain. Et puis Bon, déjà, la dégaine, quand on a croisé lui et ses potes avec les flingues et tout, machin. ouais, c'est vraiment, t'es dans une ambiance trop chelou, tu vois. Ouais, T'es tu te vraiment retrouves au avec milieu les du gars qui ont favela. des face tats, tout ce bail-là. Mais là, on était sans les caméras. Puis on est juste venu pour discuter. Il nous dit revenez demain. Mais tu vois, quand on était allé, il y avait donc des dealers partout dans la rue. T'as des gars avec des guns partout dans la rue. C'est vraiment l'endroit glauque, pas quoi. Tu vas pas. T'as pas Tu envie. prends pas un Airbnb là-bas, quoi. Et il nous dit revenez à 15h le lendemain. On revient à 15h le lendemain, Super, frérot. super host. On revient à 15h le lendemain, c'est pas Yerne. Ça veut Ouais. dire qu'il n'y a plus Ils de ont tout dealers. filmé, ouais. Il n'y a plus de gars avec des guns. Il nous dit c'est bon, vous pouvez filmer. Puis on lui dit bah ouais, mais mon ref, ils sont où les gens là? Et il nous dit non, vous allez filmer Comme ça. et vous allez même faire une interview en disant qu'il n'y a pas de drogue dans le quartier. Waouh. Et puis là, on dit ouais, mais bon, t'as vu et tout. Et puis là, en fait, on se rend compte que c'est pas une question, quoi. Il nous dit c'est ce que vous allez faire. Et puis La scène, elle est surréaliste. du coup, là, et nous, on en discute un peu avec Sacha et Pablo et on se dit bon, de On en toute discute façon, 2-3 coups de Ouais. regard. voilà, et on se dit de toute façon on va le faire. Sauf que on va faker. En fait, on va pas enregistrer d'interview disant ça, mais on va juste tourner ce qu'on appelle faire des plans de b-roll, ça veut dire des images sans son de Sacha qui se balade avec un gars qui lui dit ouais, il y a pas de drogue dans le quartier, etc. Sauf qu'il y a pas de son. Il y a pas de HF, il y a rien, il y a pas de micro, Il y a ouais. pas de micro.
Mais ils font semblant, Sacha et ce Mais gars. ça dure 15 minutes, gros. On marche. Quand je te dis, regarde, je suis en train de marcher avec le poteau, un gars de la favelas. Je marche, il me dit, voilà, tu vois, ici, c'est un quartier tranquille. Et je me retourne. Et quand je me retourne, il y a Pablo avec sa cam, Julien derrière. Et derrière, il y a 30 gars tatoués de partout, tout, avec des guns à la ceinture et tout, qui regardent en mode ouais, dites-là que c'est clean, dites-là que c'est clean. Je suis en train de me dire, mais frère, on est dans un film, tu vois. Et ça dure 15 minutes où on marche et genre, on fait semblant. Et à un moment, je crois qu'un gars, il dit, ouais, ça enregistre le son Ouais, là. c'est le boss, quoi. Le boss, il me dit, mais il y a le son là. Je lui dis, ouais, il y a le son. T'inquiète, mon Il rêve. n'y a pas du tout le son. Et puis là, je me dis, ok, ça peut partir en couille parce qu'en fait, on est en train de l'entuber. Que lui, Ouais, il est pas spécialement. Vous auriez pu mettre les micros quand même, les Non, gars. mais gros, en fait, Ouais. le jour d'avant, on avait pré-shot qu'éventuellement ils allaient nous la mettre à l'envers. Donc on avait enregistré une séquence. Ah, peut-être, Ouais, tu te souviens, on avait enregistré une séquence qui expliquait un peu le truc, une voix off, un truc comme ça. Puis du coup, on s'était dit, bon, vas-y, tu sais quoi, au pire, on fait juste des images. Et puis du coup, on se balade 15 minutes. Et puis effectivement, tous les gars, donc les dealers, etc., ils étaient plus dans les rues, mais ils étaient en train de nous suivre derrière. Et puis 15 minutes, je te jure que c'est long, quoi. Ah ouais. 15 minutes, c'est long. Parce que là, à ce moment-là, Sacha, il est sur cette fausse interview. Pablo est sur l'image. Moi, je me demande juste comment on va sortir de ce bourbier. Est-ce qu'il va demander à visionner? Est-ce qu'il va demander à écouter? Enfin bref. Et puis on est sorti de la rue. Je crois qu'à un moment, on est arrivé dans une impasse. Bref, on a dit, ah bah c'est bon, c'est fini. Putain, c'est nickel. C'est génial ce que tu as dit. Merci beaucoup. On a ça, c'est dans la boîte et tout. Ça commence à rigoler. Ah, venez, on va boire des shots Ah ouais. maintenant. Venez, on va et boire tout. des shots et tout. Et puis on a dit non, c'est bon, là, on nous attend et tout. Il faut vraiment qu'on speed. Et puis il y a eu un espèce de mouvement de flottement quand il nous a dit rester. On s'est cassé. Et puis on s'est cassé. Ouais. Et puis on s'est cassé vite, quoi. On s'est cassé sans. On s'est cassé, on s'est posé à une table. Et puis là, notre voiture, le temps que le chauffeur il est arrivé, il y a un gars qui s'est posé avec nous, qui a posé un gun sur la table. Ouais. Non mais frère, des histoires. Donc ça, c'était chaud. Bon bah Gaza, tu sais, c'est genre, c'est une ambiance permanente. Permanente, ouais, Tu c'est ce vois. que j'allais te demander. Et ça, moi, je me souviens, je crois qu'on avait fait quoi? On a fait 9 jours. Ouais. C'est la première fois que moi, je voulais partir avant, tu vois. Ouais. Ça m'a. Alors que la même année, on avait fait 1 mois sur le bateau des SOS. Ouais. Tu sais, t'as pas tes repères, le bateau, les machins et trucs. Je pensais que j'allais rien vivre d'autant difficile. Gaza, moi, ça m'a épuisé mentalement. Mhm. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de Gaza. Ça m'a. Tu sais, l'épisode des SOS, il y a une espèce d'arrivée en Europe à la fin. Il y a tu vois, une bride d'espoir. Il y a quelque chose que tu peux raconter, tu peux t'accrocher à ça. Ouais, tu puis vois. dans l'épisode, vous sauvez des gens, donc il Voilà, y a tu un vois. aspect positif. Là, hein, j'ai envie de dire. Gaza, frérot, c'était. Je me souviens qu'on a fait un débrief à l'hôtel en rentrant à Tel Aviv après. Ouais. On n'a pas pu utiliser les roches. Ouais. Julien, Ouais. il m'a regardé, il m'a dit, frère, t'as parlé 1 heure à la cam, mais j'étais un légume, tu vois. Ouais. Et donc, je dirais pas qu'il y a des moments compliqués, même si on a fait des marches arrière sur l'autoroute, parce qu'il y avait des barrages du Hamas et plein d'histoires du style. Mais c'est un truc un peu permanent où tu te dis, Ouais, c'est un climat. ça peut partir en pesant, couille. Et etc. puis, Ouais. le moment où on y était, il y a la journaliste de Al Jazeera là, Ouais. qui avait été. Palestino-américaine. Ouais, exactement. Qui avait été tuée. Jirina Donc, Bouaklé qui s'était fait buter, ouais. donc, ça rajoutait une ambiance un peu. Non, et puis, comme tu dis, dans n'importe quel reportage, tu as des moments de tension, mais c'est situationnel. Ça veut dire que le Brésil, ça a duré en tout et pour tout 2 heures, tu vois, de stress, et après tu sors. Tu sors, c'est bon, t'es. Gaza, c'est 24 heures sur 24, Ouais. où t'as un côté anxieux, quoi. Tu sens l'ambiance, elle est tendue, parce qu'en fait, d'un jour à l'autre, ça peut péter, d'un jour à l'autre, t'as des bombardements qui peuvent avoir lieu, d'un jour à l'autre, il peut se passer des trucs. Effectivement, nous, il y avait Shirin Abu Akleh qui s'était fait tirer dessus et qui était décédée, qui était quand même la figure, tu vois, d'Al Jazeera, en tout cas en Palestine. Donc, t'es tout le temps en train de flipper. C'est-à-dire que quand t'es à l'hôtel, tu flippes. Quand tu sors le matin, tu On n'a flippes. pas rigolé à Gaza. Un moment où Mhm. t'es détendu, où tu dis Ouais. ah, la journée elle était cool. En fait, t'es toujours en train de stresser, quoi. Mhm. On n'a pas rigolé. Tu sais, d'habitude, même dans les moments difficiles, on rigole, on utilise l'humour un peu pour se décharger. Je crois qu'à Gaza, frère, on n'a pas. Oui, peut-être, tu vois, l'hôtel le soir un peu pour débriefer. Avec mais... Raph, Ouais, quoi. ouais. Et puis il y a des moments, parce qu'on a essayé de montrer la vie, c'était quand même l'objectif, tu vois. Mhm. Mais Il y a eu des moments, j'imagine, mais Ouais. tu vois, je pense l'émotion qui a remporté, Mm. je pense que c'était beaucoup de tristesse, Mm. beaucoup de stress. questionnement Ouais. et de stress, quoi. Mais tu vois, juste pour rapidement, genre dans les autres moments plus durs, mais qui sortent du moment où j'ai eu peur, genre l'épisode Drift
avec Ouais. les poteaux de Genève. Frère, T'étais pas bien. gros, je me suis chié dessus. Dis-toi, quand on a un gars, il est venu me chercher. Et genre, entre le moment, je sais pas si je peux dire son prénom, mais c'est un bon de ouf. Et le moment où il est venu me chercher jusqu'à l'endroit où ça driftait, et bah, le poteau, il s'est lâché, tu vois. Mm. Il y avait du Joule à fond. Il driftait avec ses genoux. Il effritait son shit en même temps. Et il me disait, mec, je comprends pas, Joule, j'ai l'impression qu'il raconte sa vie, ma vie, dans ses sangs. Genre, il était dans. Et il driftait sur des ronds-points alors qu'il y avait des gens qui passaient autour. Genre, c'est la première fois où je lui ai vraiment dit, je lui ai dit, mec, à part ça, on peut arrêter, s'il te plaît. Tout. Genre, Je suis pas vraiment. bien. Ah ouais, gros, je me suis chié dessus, tu vois. Bon, Puis- t'as sauté aussi. La t'as falaise, sauté ouais, sauter de la frère. falaise aussi. Bon, des fois, tu sais, quand t'es en reportage, quand t'as les caméras, c'est aussi un truc qu'il faut que les gens comprennent. Souvent, les gens, ils nous disent, ouais, putain, t'as fait ça, t'as fait cet endroit, ce truc. Les caméras, c'est un sacré bouclier quand même, tu vois. Mhm. Ça te met une. Tu vois, genre, Pablo, il est avec sa cam, il filme. Moi, je suis soit devant, soit en train de filmer, d'avoir la cam. Et ça, on le ressent. Parce que Julien, lui, il a rien, tu vois. Il a Mhm. pas de cam. Et donc, lui, il prend les choses, tu vois, un peu de pleine face, tu vois. Il voit des choses que nous, on voit pas, tu vois. Il voit que ça peut partir en couille dans 2 minutes parce qu'il voit des militaires arriver. Nous, on est dans notre truc, on crée le contenu, on crée le machin. Et donc, la caméra, c'est un bouclier. Comme un jeu d'acteur. Enfin, Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. dire. Je vois ce que tu veux dire. Et Ouais. ça te met une distance entre ce que tu vois. Tu vois, t'interviews quelqu'un qui te raconte des choses terribles. Forcément, ça te prend. Mais tu es aussi en train de te dire, ok, j'espère que ma balance des blancs est ok. J'espère que ça enregistre bien. Ok, le son, faut que j'écoute si c'est ça ok. Tu vois, genre, t'as plein d'éléments qui te font un peu te détacher de ce que tu vis, tu vois. Et Julien, il a un rôle pénible pour ça, parce que lui, il prend tout en pleine gueule, tu vois. Mhm. Bah, écoutez, ça introduit bien la prochaine question parce que je me demandais, en termes d'émotion et de charge mentale sur les épisodes, bien sûr, un peu plus compliqués, comme on a dit au Brésil, à Gaza, en RDC. Comment on sent sur le chemin du retour? Est-ce que vous êtes content? Moi, il se fout de ma gueule à chaque fois. Je vais te dire la vérité. Non, non. S'il te plaît, laisse-moi raconter. Non, Attends, il se fout attends, de ma mais gueule à chaque fois. Est-ce que vous êtes content de pouvoir présenter tout ce que vous avez vu, ou il y a de la tristesse pour la situation, ou bien je pense que c'est mixed feelings? En vrai, la première réflexion, c'est job done. Ouais. Tu vois, on est venu pour ça. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec Ouais, moi. ouais, faut- C'est job done. Puis on se le dit, tu vois. Tu sais, il y a cette phrase un peu que tu vois dans les Ouais, séries. Ouais, fin de tournage, tout le Ouais, monde ouais. applaudit. Nous, on se le dit, je crois, fin Ouais, de ouais, tournage, on se mais le c'est dit. vraiment ce truc job done. On est venu pour raconter le quotidien de ces jeunes, pour leur donner la parole, pour humaniser ces. Et une fois que tu sais que tu as tout enregistré, que tout est baqué, que chacun a un disque dur dans son sac, dans sa valise, et que voilà, là, tu as un peu ce soulagement de ok, c'est bon. Julien, Moi, je vais te laisser raconter, mais je vais me défendre après. je vais te dire, à chaque fin de tournage, le dernier jour, il est en déprime totale. Ouais. Il se met dans la voiture, il se met ses écouteurs, il écoute du cynique, il regarde par la fenêtre et il parle pas. Il parle pas jusqu'à qu'on arrive en Suisse, frère. Il parle pas, genre il est dans un espèce de deuil et tout, Mélancolie. machin. Ah ouais, il est une Ouais, mélancolie de ouais. dingue, tu vois. Alors, cynique, c'est faux. Non, t'écoutes cynique, Non, frère. j'écoute grave pas cynique. J'ai écouté une fois cynique. Il a dit, ah, il écoute cynique. Mais ouais, il y a un peu ce truc. Alors d'abord, il y a le job done, et puis moi, je crois que j'ai besoin de process ce qu'on vient de vivre sur le moment, parce que pendant 7 jours, tu es en apnée. C'est un truc que tu prépares depuis des mois. Moi, je suis vraiment, je suis méga attentif à ce qu'on a en témoignage, à ce qu'on a en plan, à tous ces trucs-là. Est-ce que ce qu'on appelle la narration, tu vois, l'éditorial, est-ce que c'est carré? Est-ce que ce qu'on voulait faire, on a réussi à le faire? Mais tu es en apnée, tu vois, tu dors peu, tu bosses, tu te fais des journées de tournage qui sont un peu interminables. Le soir, on rentre, tu vois, on va débriefer, on va parler du lendemain, etc. Donc, tu es vraiment en apnée. Ouais, et puis, tu bosses H24. Ouais. quand tu pars, moi, je crois que j'ai besoin de process les trucs qu'on a entendus, les trucs qu'on a vus, etc. Et puis de les prendre en pleine gueule. Donc, j'ai un côté un peu... c'est vrai que genre, je suis vraiment, on dirait un vieux clip de R&B des années 90 où je suis en train de regarder à la En noir et fenêtre. blanc. Ouais, et tu sais, il y a des petites gouttes de pluie qui tombent sur la fenêtre, et puis je suis avec mes écouteurs et je parle à personne, quoi. Ouais. Et puis t'as ce truc, souvent tu nous dis cette phrase, genre ouais, ces gens, on va peut-être jamais les revoir. Quand tu vois, t'es dans un truc. Il y a quand même un truc. Bah, c'est ça, Faut tu viens être assez d'échanger. lucide, tu vois. Et puis en plus, comme tu as dit tout à l'heure, tu te prépares pour les interviews et vous arrivez tout de suite sur des sujets très profonds, Ouais. très deep. Donc par défaut, tu as de la sympathie pour la personne et peut-être qu'en rentrant, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va devenir, quoi. Bien sûr, Abia en RDC, quand on est dans le camp de déplacés de Boulengo, elle nous raconte des histoires.
quand tu pars de ça, si tu as un minimum d'humanité, et puis même quand on Ah oui, rentre en Suisse, tu parles pas sur le tout retour. d'un coup, t'es un peu là à Ouais. te dire, Abia, est-ce que tu vois comment ça va aller pour elle, quoi. Et Ouais, puis toi, tu exact. rentres. En vrai, c'est un luxe de dingue. Ouais. C'est quelle chance qu'il t'a donné. C'est juste un coup de bol de naître dans le coin, tu vois. Ouais. Puis tu vois, même là, actuellement, avec la situation actuelle à Gaza, c'est la première chose qu'on se dit chaque matin. T'as eu des nouvelles? Ouais. Bah, écoute, c'est parfait. Tu introduis ma Mais frère, ça prochaine fait question. 3 fois de que suite notre- qu'il fait des transitions. c'est mon Tu lui as travail, envoyé- c'est tu mon lui as travail. envoyé le plan. Non, mais c'est c'est mon travail. Qu'est-ce que Non, je te mais dis t'as dit qu'il avait une capacité T'as à, vu à Il est fort, capter, etc. Il est fort, hein. C'est- Il est pas mal. Hein. Écoute, C'est juste que je vois ton ordi sur le reflet de la télé, c'est pour ça. Donc du coup, pour revenir, comme tu as dit, sur l'actualité, la situation en Palestine et en Israël, est-ce que vous avez contact donc, avec les interlocuteurs qui étaient dans l'épisode à Gaza? Ouais. Il me semble qu'il y avait donc, peut-être, je sais pas, la fixeuse, Ouais. peut-être la personne qui... On a rencontré. Il y avait la chanteuse, Il y avait Rafa- la Rafa- chanteuse, Raph. Raaf, pardon. Et puis il y avait les deux personnes Ouais. dans le camp et Ouais. un Mohamed. dernier Mohamed. On a alors Aya, elle est très rapidement après le tournage, elle est partie de Gaza. Elle a réussi à fuir en Égypte, donc elle est plus là. Ouais. Raaf, on l'a tous les jours au téléphone, enfin par message. Moi, je l'écris tous les jours en tout cas. Et puis tous les jours, j'arrive plus ou moins à avoir des nouvelles. Mohamed aussi, mais Mohamed c'est plus compliqué parce qu'il est dans un endroit où vraiment il y a zéro internet. Et puis Ok. du coup, tous les 3 jours, il m'envoie juste I'm alive en gros. Ok. Et puis Baha et Abdelhadi, les deux jeunes, donc dans Étaient le dans le camp, camp de ouais. Jabalia, j'ai eu des nouvelles le premier lundi, donc il y a une semaine, et puis depuis, j'ai pas de nouvelles. Ils sont beaucoup plus difficiles à contacter. Ouais, ils sont très proches de la frontière. Hein, si Ouais, je me trompe et puis exact, eux, ouais. ils ont dû clairement quitter Jabalia, c'est vraiment au nord de Gaza. Donc pour ceux qui ont suivi un peu le truc, les autorités israéliennes ont demandé à toutes les personnes qui habitaient dans le nord de partir dans le sud. Et eux, ils sont vraiment en plein nord, genre vraiment à la Ouais. frontière. Donc eux, ils ont dû partir, ça c'est sûr. Donc on a des nouvelles tous les jours et on s'en donne. Moi, je suis souvent en contact avec eux et puis je sais que Pablo Mhm. et Sacha demandent très régulièrement, donc je leur envoie des nouvelles de tout le monde. Donc on en a, ouais. Ouais, mais les notes vocales et tout, c'est genre. T'as presque honte de les écouter. Enfin, tu vois ce que Non, je veux dire. mais Enfin, ça moi, fait plaisir d'avoir des nouvelles, mais tu vois, assis ici, Mm. est-ce que peut-être il n'y a pas une culpabilité, tu vois Il t'a reçu une note vocale de Raph où on Ouais. pleure et elle répète 5 fois Julien, prie pour nous, prie pour nous. C'est cette note vocale, j'ai mis Ouais. 30 fois à l'écouter en entier, tu vois. Ouais. C'est genre une impuissance qui est horrible, tu vois. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas tu culpabilises pas. Ouais, Au pardon, contraire, ouais. je dirais que même Ouais. qu'il y a en vrai, il y a eu une certaine fierté à un moment de se dire putain, on y est allé, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on Ouais, a pu excuse-moi. montrer autre chose. Tu vois, Ouais. finalement, le reportage qu'on a tourné l'année dernière, bah, c'est un des derniers qui a été fait à Gaza où on voit le Gaza qui existe plus maintenant. On voit les gens avant qui sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, qui va être un traumatisme, qui va être catastrophique pour eux. Donc on est content de l'avoir fait. Il y a plus ce sentiment d'impuissance. Mhm. Où effectivement, le message dont parle Sacha, elle me l'envoie à 00h30. Moi, je suis chez moi en train de mater Netflix. Tu vois, tout d'un coup, je reçois ce truc-là, j'écoute. Je remets Ouais. pas ma série derrière. Quoi. Bah ouais. T'es là, Puis qu'est-ce que tu je peux vois- faire Rien. Tu vois les rues, tu vois les endroits où t'es passé, tu vois tous ces trucs, tu vois. Moi, je sais que là, j'ai mis un Reels là sur mon compte perso et depuis, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des vidéos en mode « Ah, mais c'est pas le gars que t'as croisé ». Puis c'est des vidéos de pères, de gens qui sont en larmes, qui ont perdu leur enfant. Puis genre, tu sais pas, à chaque fois, tu ouvres un message et puis t'es là « Ok, bah ça peut être quoi, tu vois Ouais. Ça peut être quelle vidéo, qu'est-ce que je vais voir, Donc après, on peut pas centrer le truc sur nous, tu vois. Nous, on est venus, on a Mhm, raconté bien leur sûr. histoire. Moi, en vrai, je suis ultra fier de me dire qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent un peu plus à ce qui se passe là-bas et quand ils vont sur YouTube, ils tombent sur notre vidéo qui, je trouve, est cohérente, qui montre, tu vois, en tout cas, nous, ce qu'on a vécu sur place, tu le retrouves Ouais, sur la vidéo. C'est c'est une un vraie contenu. vérité, tu vois. Ouais, c'est un contenu sain, je trouve. Et d'ailleurs, je motive toutes les personnes à aller voir votre vidéo parce que, bien sûr, c'est d'actualité. Peut-être, je sais pas, on est le 19 octobre aujourd'hui, je ne sais pas exactement quand l'épisode sortira, mais allez voir cette vidéo parce qu'elle vous donne une bonne vision de la situation sur place, donc avant la reprise du conflit et la réalité des gens qui sont sur place, quoi. Ouais, parce qu'il y a toujours eu ce truc très presque manichéen, tu vois, sur Mhm. Gaza. Genre, c'est ou tout noir ou tout blanc, Ouais, c'est etc., ça. etc.
nous, ce qu'on avait essayé de faire avec ce reportage et j'espère on a réussi à faire, c'est de montrer, encore une fois, comme je te disais pour la favela, etc. On n'est pas à montrer à Gaza que le Hamas, c'est des enfants de cœur, et puis que c'est juste montrer la réalité des choses et que ça soit pas biaisé par un regard un peu occidental que parfois les médias ont un poil trop, tu vois. Donc c'est d'arriver juste simplement avec des questions parfois un peu naïves et puis juste d'aborder un peu tous les sujets comme tu le ferais avec n'importe qui. Donc Gaza, ouais, c'était un peu particulier. Et puis je suis content qu'on ait fait ce reportage. Nous, on a décidé de, par exemple, tu vois, évidemment par presque correction ou genre décence, de pas repartager l'épisode. Parce que genre tu peux pas faire surtout pas de la récupération. Mais il y a un aspect où je me dis, tiens, j'espère que les gens vont aller le voir parce qu'il y a un autre Gaza. Exactement, dans cet épisode. Ouais, très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé là-dessus. Et force à toutes ces personnes qui sont là-bas. On espère que tout se passera bien pour eux. Petite transition. Donc, plusieurs de vos reportages, il y a des valeurs humaines très fortes, comme on vient d'évoquer. Comment on gère la pression des vues par rapport à ça ? Tu vois vous voyez ce que je veux dire, parce que très très bonne question. Vous faites des choses où vous montrez la réalité de personnes qui sont dans des lieux ou des situations tragiques, mais de l'autre côté, pour pouvoir continuer à en faire, il faut faire des vues. Donc comment on gère ce... elle est dure la question. Non, elle est très dure, bonne elle question. est super intéressante. Comment tu gères les chiffres sur l'immersion agriculture? Mal. Non, en vrai, moi, heureusement qu'on rigole, qu'on a de l'humour, qu'on se vanne énormément entre nous. Mais moi, ça fait 6 ans là, je t'attaque. Gros, à chaque fois qu'il y a une vidéo. Là, au moment où on parle, t'as vu, il y a une vidéo qui est sortie il y a 30 minutes. Je suis en train de checker mon phone. Je suis pas bien, je stresse. Et puis, je me dis, d'un côté, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça me tient à cœur. Et puis que j'ai envie de. Ça marche. J'ai envie que les histoires qu'on raconte, elles soient vues par le plus de personnes possible. Tu vois, donc moi, je suis ultra. Je peux pas te dire que je le vis bien, tu vois. Je peux pas te faire la phrase bateau, ouais, je me détache des vues et tout, machin. Quand tu rentres dans notre bureau, il y a un grand panneau, c'est marqué succès d'estime plus que le succès des streams. Tu vois, et c'est cynique ça? Non, je rigole. Ça pourrait. Ça devrait. Il n'y avait pas des streams à l'époque. Mais du coup, moi, je sais que ce panneau, il faudrait que je le lise un peu plus, mais moi, je le vis pas bien, tu vois. Quoi, genre, t'as envie que ça marche tout le temps. Puis, tu sais, nous, on est jugés par des chiffres, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, si concrètement, ça faisait 5 ans qu'on faisait 2000 vues, on serait pas là assis à cette table avec toi, tu vois. Donc, tu dois trouver un juste milieu entre comment t'arrives à faire qu'un jeune de 18 ans sortant des cours, il voit ta vignette et il se dise, ok, c'est cohérent et j'ai envie d'en apprendre plus. Tu sais, genre, t'as une espèce un peu de schizophrénie où tu dois pouvoir plaire et parler à un maximum de personnes, mais tout en respectant ce que tu as envie de faire passer. Tu sais, genre, c'est un peu. C'est un équilibre des deux en plus, parce que nous, on a quand même un luxe et la chance, tu vois, c'est de faire partie du service public. Donc, factuellement, les vues, ça nous rapporte pas d'argent, tu vois. Par contre, il y a un truc où quand tu crois à ce que tu fais et puis que tu le sors et que tu as l'impression que tu as sorti un banger parce que c'est un truc où tu as mis ton âme et que tout d'un coup. Ça se fait tabasse par des vieux snaps foutus sur YouTube ou ce genre de trucs. Ah, tu crois plus en l'humanité. Moi, j'ai des fois où j'ai le seum. Incroyable. SOS Méditerranée, cet épisode-là, je pense qu'il nous a fallu 2 semaines pour juste se remettre du flop que ça a été. Tu vois. Et maintenant, il a repris. C'est un épisode où les gens ils ont découvert plus tard, etc., etc. Mais au tout début, tu as l'impression de sortir un truc où tu vas changer les choses. Tu vois, t'es naïf encore. Et puis, tu es hyper content de l'être. Mais c'est clair que les vues font mal. On n'est pas les plus à plaindre. Oui, non, après. Là, et on a le luxe, tu vois, de pouvoir faire des contenus qui nous parlent en se disant, OK, c'est un intérêt général, un intérêt de service public et tout. Mais c'est clair que comme tu es animé, comme tu as dit, et puis que l'implication fait que forcément, ça te fait quelque chose. Le jour où Sacha il me dit que ça flop, je m'en tape, c'est qu'il croit plus à ce qu'il fait, tu vois. Et idem pour moi. Donc en vrai, les deux vont un peu ensemble. Love-hate relationship. De ouf. Ça fait 2 fois que tu parles anglais. Ouais, c'est quand ça fait. À la troisième fois, je me lève et je m'en vais. Moi, j'attends. Excuse-moi. À la 3e fois, je me lève et je m'en vais. C'est une relation d'amour. J'attends juste. We're in French. Non, mais et puis après, moi, c'est bien. Moi, je sais que ça me pousse à être meilleur, tu vois. Ouais. Genre.
je sais pas, là, il y a 2-3 épisodes qui sont sortis, ils ont peut-être moins marché, je me dis, ok, il faut que je change quelque chose, tu vois. Faut que je change, machin, puis C'est challenge. ça me challenge, et puis c'est trop bien, tu vois. Moi, je sais que si l'une des raisons qui fait que je kiffe ce taf de ouf, c'est que je peux toujours progresser, tu vois. Je peux toujours m'améliorer, je peux toujours être meilleur, je peux toujours faire mieux, je peux toujours poser des meilleures questions, tu vois, genre, la marge d'évolution, elle est infinie, tu vois. Genre, Et puis tu peux toujours faire quelque chose de nouveau en plus. ouais, de ouf. Dans Donc, un nouveau pays, dans un... donc moi, ça me. Je peux pas te dire que je le vis bien, je le vis mal. Parce que je pense pas que je suis accro à ça. Mais genre, les premières semaines, ouais, je vais checker beaucoup. Ouais. Ouais. Je check beaucoup, je regarde les commentaires, je regarde ce que les gens disent. Non. T'as l'impression que c'est une injustice en fait. Tu sais, t'as l'impression que c'est vraiment sur le papier, hein, quand il y a un truc qui marche pas, auquel t'as cru, et puis pour toi tu sors la quintessence de ce que t'as tourné, et puis que tu le livres aux gens. Il y a un truc quand même assez particulier, hein, dans nos métiers, c'est que c'est un des rares métiers, il y en a d'autres, mais c'est un des rares métiers où les gens critiquent ce que tu fais, mais au calme. Tu vois, c'est comme les métiers de sportifs ou ce genre de choses. Ah ouais, vous êtes exposé. Ouais. Et évidemment. du coup, t'as des gens qui vont dire ouais, c'est éclaté. Et puis toi, t'es là, ok frère, c'est bien parce que ça fait 3 semaines que je Ouais, bosse tu te fais jour et insulter, nuit là-dessus, tu vois. ouais. Et puis toi, Ça- t'as l'impression de sortir un truc où t'as donné tes tripes, tu le sors, tu l'exposes vraiment aux gens. Après, les gens, ça nous appartient plus, tu vois, ils le récupèrent. Et puis, il y a des choses où on se dit, tiens, je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, alors que ça fait du sens, alors que c'est intéressant, alors que j'ai mis tout ce que je pouvais. Et puis à l'inverse, des fois, il y a aussi des surprises. Hein. À l'inverse, il y a des trucs où on se disait, ah tiens, l'épisode est cool, mais c'est pas le truc où on est le plus fier. Et puis tout d'un coup, Ouais. ça cartonne, et puis t'es là, bon, bah, bonne surprise, tu vois. Après, t'es Ça ok, arrive des fois, aussi. tu sais que t'as fait de la D, tu vois. Bah, Ouais, des épisodes, mais des fois, il te faut. Alors, des fois, tu sais quand tu le fais, mais des fois, il te faut un peu de temps hein, aussi pour Ouais, comprendre. des fois, c'est. Ouais, des fois, tu le sais Des fois, tu le le sais lendemain. direct, hein. Ah ouais. Des fois, l'épisode, il est pas sorti, c'est déjà que l'épisode, il est nul. Non, mais je rigole. Non, moi, je suis fier de tout ce qu'on a sorti, mais il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres, tu vois. Et puis, c'est juste que quand tu t'es tué à la tâche, et puis que, tu sais, des fois, tu sais, tu t'affectes des algorithmes, des fois, tu vois. Tu sais, bah, ça le tu problème. sais de quoi on parle, tu vois, des algorithmes, puis des fois, t'es là, c'est injuste, tu vois. T'es là, putain, mais il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de commentaires, mais chef, les vues, tu vois, genre, Exact. après, des fois, il y a beaucoup de vues. Des fois, il y a beaucoup de vues, mais très peu de likes, très peu de commentaires. T'es pas content non plus, tu vois. Exact. Donc, ouais, Mais tu vois, quand tu passes un mois sur le bateau des SOS, que tu vois des gens risquer leur vie pour aller chercher une nouvelle, et puis que tu sors la vidéo, puis qu'elle fait 20 000 vues en 2 semaines, puis que la semaine d'après, tu fais une vidéo de 7 minutes avec des skateurs, et elle fait le triple de vues en 24 heures, T'as envie de dire que le monde est injuste. tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, après, j'adore le skate, tu vois, mais genre, Ouais. frère. Puis la concurrence, elle est aussi particulière. Hein, on sait très bien dans quel marché on est. Hein. Mais tu vois, le marché sur YouTube, tu regardes les concurrents, Puis on est suisse, tu vois. Exact. c'est un autre monde. Hein. Bah oui. Mais pour l'instant, on tire notre épingle du jeu. À Bah notre oui. échelle, on est content, mais c'est vrai que de temps en temps, on voudrait plus. Je pense qu'il y a aussi ça. On a beaucoup d'ambition Ouais, c'est ça. et c'est très bien. Moi, je trouve trop bien qu'on se voit ou qu'on veuille à chaque fois taper plus. Mais aujourd'hui, on est très satisfait, on va dire, du succès relatif qu'à Tataki. Moi, je trouve- on voudrait toujours aller plus haut, Bah on voudrait ouais. toujours faire plus, on voudrait toujours toucher plus de monde, on voudrait toujours satisfaire plus de public, on voudrait etc. Mais on peut déjà être assez. Non, on est assez fiers, satisfait. mais moi j'ai toujours envie de. Nous, on n'est pas arrivé avec une petite mentalité suisse. Ouais, non, faut qu'on soit discret, faut qu'on se fasse valider en France pour après. Tu sais, genre les artistes connaissent ça, Mhm. les sportifs connaissent ça, ce truc où Faut te valider ailleurs. faut te valider ailleurs. Nous, on n'est pas du tout avec cette mentalité, tu vois. Nous, on a dit, ok, on est fiers des Suisses, on fait des formats avec des Suisses, et puis voilà, on veut retourner à Tout Internet, tu vois. éclaté ici. Quoi. Donc moi en vrai je suis fier de ouf de ce qu'on fait et comment on le fait. Puis si je dois classer honnêtement je sais pas le top 10 des chaînes YouTube qui font du contenu quali, moi je nous mets dedans, tu vois. Ouais. Et on n'est pas 10e, Mhm. et on n'est pas 9e, et on n'est pas 8e, et on n'est pas Calme-toi. Du coup, peut-être une dernière question pour clôturer un peu le chapitre Mon pays immersion. Est-ce qu'on a des choses qui sont dans le pipeline? Ah, Ouais. c'est de l'anglais. Ouais, Non, c'est- pipeline, ouais. tu veux dire tuyau? Là il prend un carton jaune là normalement. Tuyau? Non, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont en préparation ou alors des envies de réalisation Ouais. Ouais, la question tombe bien. La question tombe très bien parce qu'on a On a validé, tranché ouais. avant-hier. Le prochain pays dans lequel on va, Regarde comme il est content, son petit sourire. prochain pays Ouais. dans lequel on va, Si on le dit là, c'est la première fois qu'on l'annonce Que des publiquement. exclus.
Ouais, En je exclusivité. suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde. Attends, Je suis pas sûr que Booba tweet ce truc, mais J'active Twint, vas-y, fais-moi. non, mais on va aller, effectivement, le prochain pays où on va aller en février pour mon pays, où on va aller en Irak, Ok, dans le nord de l'Irak. magnifique. Et puis, Ça va être quelque chose. ouais, ça va être quelque chose. Donc on Sinjar. va dans le Sinjar, dans le nord de l'Irak, rencontrer notamment des gens de la communauté yézidi. Ça, c'est dans le pipe. T'as vu, moi aussi, je peux faire de l'anglais. Bravo. Et C'est pour net. Immersion, tu peux balancer quelques doses aussi. Oui, il y a plein d'épisodes prévus avec Immersion. Le prochain qui va sortir, c'est j'ai fait 24 heures avec Black Alien à Madrid. Je sais pas Ok. si tu as vu passer ce gars Ouais. qui veut se transformer en alien. Exact, ouais, j'ai vu. Il y a lui, l'épisode est vraiment cool. Je suis content. Quoi, il est pas monté, mais je sais qu'il va être bien, en tout cas, j'espère. Là, dans 2 semaines, je vais au Vatican. Waouh. Mais tu rencontres le pape? Frérot, Tu rencontres le pape. j'en dirai pas plus. Mais je rencontre pas le pape. Tu vas rencontrer les gardes suisses et tout, ouais, mais il y a un axe un peu original. Tu verras, c'est assez. Bon, On va on pas se juste, livre ça. c'est pas juste le quotidien des gardes suisses. Ouais. Il y a un petit truc un petit twist Ok, qui va être cool. Et puis après, surprise. Ok, très bien. Mais il y a Mais plein là, de. là, vous avez déjà lâché des. Il dit surprise, mais parce que il s'est passé. On sait pas. Surprise parce qu'on est en train de se prendre en la fait, tête à c'est- dire. Tous les jours, on se prend la tête en disant frère, on fait quoi après C'est ses idées en fait qu'il a pas encore exposées. Non, je te jure. Alors crois-moi, ces idées, frère, je Ah te ouais, jure, il frère. les expose. Hein. Ah ouais. Même les idées bien claquées, il expose toutes les idées. Ça qui est cool aussi, c'est que Moi, je suis. tout le monde balance ses idées. Puis moi, je suis très souvent hypé. Je me suis calmé avec le temps, mais genre, moi, je peux te vendre un épisode sur les boulangers, tu vois. Ouais. Puis en plus, là, je te dis même pas ça en mode dégradant pour les boulangers. Ouais, Je ouais. trouve ça vraiment bien de faire un truc avec les boulangers, tu vois. Tu sais, tu pourrais mettre en place le concours français là, le boulanger de Ouais, France, tu là, vois. mais le boulanger de Suisse. Ouais, je te jure. Moi, je suis très vite hypé. Non. Et heureusement, Julien, il me calme, tu vois. Ouais. Il me Mais calme. c'est important d'avoir ça. Les Ouais. boulangers en Suisse, j'écrirai un livre un jour. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Moi, ça me saoule un Ouais, peu. frère, on va pas ouvrir le débat parce que Non, là, bah, on écoutez, peut refaire un si- podcast. On fera l'épisode 44. S'il y a des boulangers suisses qui nous écoutent, allez juste faire un stage en France. Allez, 2 2 semaines, heures. prenez la recette et bam, vous refaites ça. C'est vrai, littéralement à 10 minutes d'ici, les refs. Faut faire un effort. Il y a des boulangeries qui vont très bien quand même. C'est tenu Non, par des Français. C'est peut-être vrai en plus. Bon, bah super. J'ai une dernière question, une avant-dernière question, pardon, avant de passer aux questions de fin. Mais elle concerne Tataki de manière plus générale. Donc, j'imagine que, et on en a parlé encore une fois, votre créativité, elle est challengée au quotidien. Ah ouais. Sans vouloir tirer trop d'infos, c'est quoi la direction que Tataki veut prendre ces prochains mois, ces prochaines années? Parce que j'ai vu que vous avez essayé de vous avez organisé par exemple des soirées. Mhm. C'est nouveau, hein, je pense. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres formats que vous voulez faire? Est-ce que je sais pas, peut-être le podcast ou alors d'autres sujets que vous voulez traiter? C'est quoi un peu la vision pour ces prochains mois? En vrai, la vision de Tataki, elle va pas évoluer, ou on va dire, elle va pas être bouleversée. Tu vois, on va rester toujours sur cet objectif qui est de toucher un public de moins de 26 ans qui consomme moins les médias traditionnels. Ouais. Je caricature, mais c'est un peu ça. Après, ça passe par effectivement les contenus sur différentes plateformes, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et ça passe aussi parfois par de l'événementiel, avec les soirées Wave qui sont organisées tous les mois. On va rester sur ce trend-là, en fait. Le côté créatif, nous, il va être sur des évolutions de format. Ça veut dire que tout d'un coup, si dans 4 mois, tu vois, avec Sacha, par exemple, on se rend compte que sur Immersion, il y a moins d'envie, il y a moins de kiff, ou qu'il y a une réception, tout simplement, le public se lasse, on va réfléchir à autre chose. Et puis, c'est là où on veut être assez réactif pour faire ça. Idem pour il y a débat avec Mélissa. Si dans 4 mois, Mélissa elle me dit écoute, il y a débat, je commence à avoir fait le tour, on va réfléchir à autre chose, etc. Et puis, ça se fait toujours en équipe. Hein. Ça se fait jamais tout seul ou moi tout seul qui discute avec une personne. C'est toujours quasiment l'intégralité de la team, donc les 28 personnes, où on va en discuter et puis toutes les idées sont bonnes à prendre pour dire bah tiens, là il y a un nouveau truc qui se crée, tiens on devrait lancer quelque chose. Là il y a une nouvelle plateforme qui se lance, tiens est-ce qu'on testerait pas d'être présent dessus. L'idée des waves, des soirées wave, il y avait cette envie de dire putain on devrait être aussi présent en Suisse pour booster aussi la culture, les artistes suisses, etc. Tiens, est-ce qu'on ferait pas un truc? Et puis là, dans ce cas-là, il y a les équipes plutôt publiques et digitales chez nous
qui s'occupe d'organiser ces soirées et puis de développer un peu une présence événementielle. C'est cool, quoi. Ouais, Je trouve que en tout cas, on essaye. vous allez rendre visite aux gens peut-être qui sont pas forcément votre public, ou alors Ouais, ça, et dans des régions, j'ai vu qu'il y a eu Neuchâtel, Ouais. j'ai vu Lausanne, Exact. Il y a Yverdon. Yverdon ouais. là prochainement, etc. Ouais. Donc, mais il y a toujours, c'est cool. tu vois, genre, tu parlais des podcasts, des lives, c'est toujours en permanence en discussion, mais en fait, c'est juste que tout prend beaucoup de temps, tu vois, genre, d'un coup, monter un live, un machin, un truc, tu sais, il faut des ressources, il faut, tu vois, du temps, puis on est tous, on taffe bien, tu vois. Genre, Puis on de taffe. temps en temps, on se laisse aller par les surprises. Hein. Je pense que tu parles de live, donc je pense à ça. On avait fait un live avec Alain Berset, tu vois, c'est improbable. Ouais, On avait fait un live avec Berset. Tout d'un coup, on s'était dit, bah tiens, ce serait cool de faire une émission live avec lui et d'amener un ton un peu différent. Ça s'est préparé, tu vois, et ça s'est prévu pendant l'année. C'est pas du tout un plan qu'on avait prévu, etc. On a fait 3 lives même en tout. On avait fait 2 pendant le Covid, plus ce truc-là. Donc tout d'un coup, je te dis ça, mais ça se trouve, dans 3 mois, il y a un banger qu'on va essayer de sortir en format un peu one-shot, qu'on va essayer de sortir et de diffuser je ne sais où. Mais ça dépend vraiment de l'envie un peu du moment, quoi. Ok, bon ben écoute, j'espère que les envies et les idées continueront à venir. Avant qu'on passe aux questions de fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? À part des vues. Tu veux, C'est dur, hein. Je pense, sans faire le gars, hein, mais je pense si tu trouves du sens à ce que tu fais et que tu continues de trouver du sens à ce que tu fais, c'est cool. Moi, en tout cas, tant que je trouverai du sens dans ce que je fais, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter, tu vois. Donc, si je dis un truc que tu peux me souhaiter, c'est juste de continuer à trouver du sens ou de trouver un espèce d'épanouissement personnel et professionnel dans ce qu'on est en train de créer, quoi. Je dis ça, mais... Non, mais t'as raison, parce que moi, c'est drôle, on a été invité à Bari, parce qu'on était... on était nominé, l'épisode des Suez Militaires était nominé parmi les meilleures productions digitales dans le monde. Oui, on était face au Japon, face à la Suède et tout. C'était un projet de dingue, tu vois. C'était les championnats du monde. C'était un peu les Césars de la télé, si tu veux. Et c'est drôle parce que c'était un peu la première fois où on était avec Julien, puis on a fait un petit resto, puis on a discuté, puis genre toi tu m'as demandé ouais c'est comment pour des fois on se fait des petites discussions, tu vois, genre ouais c'est comment et tout, puis moi j'ai un peu du mal à me projeter sur 10 ans, tu vois, parce que quand j'ai commencé Tataki, vu que j'avais un autre taf à côté, je me disais vas-y c'est du bonus. Après 1 an, vas-y tu sais quoi, ça ferait une histoire gaulerie à raconter aux petits enfants. 2 ans, il y a peut-être moyen en fait de faire un truc. 3 ans, 4 ans, là je suis dans un truc, vas-y j'ai envie de laisser une empreinte, tu vois, genre je suis dans ce mood là. Et donc je suis un peu toujours dans ce truc un peu, vas-y c'est du bonus, c'est du bonus, c'est du bonus. Je suis pas du tout, tu sais, j'ai pas ce truc d'imposteur ou quoi que ce soit, tu vois. Je pense que c'est cool ce que je fais, j'ai l'impression de le faire bien, de me démarquer d'autres créateurs de contenu, mais je me dis toujours ce truc de vas-y, il faut que tu vives le truc, tu vois. Vis le truc. Donc, si j'arrive à maintenir cette envie et cette passion, parce que je suis conscient de fou malade de la chance que j'ai, tu vois. Et donc, je le prends pas comme un truc qui peut se terminer demain, mais je me dis, vas-y, si j'arrive à garder ce truc où ça me passionne et je suis content de le faire et que j'aille voir des gens qui fuient la guerre ou d'autres gens qui font de la peinture et puis que j'ai la même passion de parler avec ces gens, c'est ouf, tu vois. Ben écoute, je vous souhaite tout ça en C'était abondance. long, hein, il était lent le lait. Hein. Il était lent le lait. Il était lent le lait. Toi, c'est quoi que tu souhaites, frérot? Moi, qu'est-ce que je souhaite? Ouais. God damn, mais ça c'était pas prévu. Ça, ça c'était dans mon écran, ça c'est aussi. dans le reflet, là. Non, moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Mais ce que vous avez dit, c'est très vrai. Je souhaite avoir cette envie de continuer à me développer, à nourrir ma créativité, et ça pour toujours, quoi. C'est vraiment des choses rien que le projet de ce podcast, c'est des choses qui nourrissent mon esprit et ma personne. Donc, je me souhaite d'avoir cette envie de continuer à se développer en permanence. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Bah écoutez, on espère, on verra tout ça et peut-être on en parlera dans 5 ans. On va passer aux questions de fin.
La première question, c'est donc le podcast s'appelle Dedicated Podcast et désolé, c'est en anglais. Dévoué. En plus, il l'a fait vraiment avec l'accent. Il Ouais, l'a fait avec il est fort, c'était un, Ricardo. non, c'était un accent méprisant. Moi, j'ai senti beaucoup de méprise. Du coup, rapidement, en quelques mots, hein, comment est-ce que tu es resté dévoué toutes ces années, Julien? Comment? Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à rester aussi dévoué? Mais je pense qu'on revient un peu sur ce que tu as dit Ouais, tout à l'heure. mais Après, je il y a le pense que- salaire. Hein. Il y a beaucoup. N'oubliez pas, je suis breton, je suis français. Là-bas, c'est dur. Comment je suis resté dévoué? Je pense pour trouver du sens. En fait, j'avais vraiment l'impression, Mm. naïvement en fait, parce que factuellement, c'est pas le cas, mais pouvoir laisser une marque, pouvoir apporter une pierre un peu à un truc, même, tu vois, sur tous les sujets, hein, je sais pas forcément les gros sujets, mais même quand on parle de culture, etc., tu as l'impression que tu sers à quelque chose. Quand tu vas à Gaza, quand tu fais un y a débat sur je sais pas, des personnes qui ont été victimes d'inceste ou qui ont, tu vois, subi des trucs hyper difficiles, je trouve que tu rentres chez toi et puis tu te dis ouais, c'est cool, tu vois, je me sens utile. Ça me plaît. Donc je pense que c'est, moi en tout cas à titre purement personnel, le fait de me sentir utile et dans mon taf, où je pense que je suis bon dans mon taf, et de rentrer chez moi en étant fier de ce que je fais, fait que je peux enquiller, quoi. Ok, super. Moi, j'ai deux choses. Hein, c'est accomplir. J'ai besoin d'accomplir. Et la fierté, tu vois. Ouais. Genre, je suis trop content tu vois, qu'on finisse le podcast et qu'on se dise, ah putain, on est fiers de nous, on a accompli ce podcast. Genre, c'est Ouais. deux moteurs qui sont ultra importants. D'être fier. Ouais, j'ai sorti un truc, mes collègues, ils sont fiers, tu vois. Putain, on a accompli ce truc ensemble. Putain, je suis fier de toi, je suis fier de ton montage, je suis fier de ta prépa, je suis fier de ta vignette. Tu sais, c'est un truc, moi, moi, ça me drille de ouf, tu vois, de pouvoir rendre fier, tu vois, mes collègues, mes proches, ma famille, Ouais, c'est les Suisses, tu vois. C'est un bon feeling. Hein. Tu vois, des fois, quand j'ai des gens qui me disent, putain, on est trop fiers que vous soyez Suisse, putain, c'est trop quali ce que vous faites. Ça hype. De Non, ouf. mais tu fait vois, un genre, hype moi, français. je te jure, ça me. moi, je te jure, il n'y a rien de mieux, tu vois. Mhm. Alors, Et puis des fois, les gens, ils aiment pas, des fois, ils t'insultent, des fois, ils sont pas contents. Mais il suffit que, tu vois, il y ait une personne qui t'écrive et qui dit putain, mais je suis fier que Tataki soit suisse, je suis fier de ce que vous accomplissez, tout ça. Après, moi, l'accomplissement, je le trouve dans vraiment des trucs. Je suis fier d'avoir fait les courses, tu vois. Genre, moi, c'est genre. Ah, moi, mon j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être Bien sûr. fier et d'accomplir. Donc, avec tout ce qu'on fait là, C'est une bonne c'est comment ne pas être dédié, tu vois. Et puis en plus, Attends, c'est quoi en anglais? Dévoué, Attends, dévoué. dévoué. Comment Dedicated. Ouais, c'est un bâtard. Refais-le vite, fais-le. Dedicated. Ah, il a fait trop bien. Du coup, comment Non, il y a l'équipe aussi. C'est quoi, Il y a un truc, je rajoute, mais faut se rendre compte que, très honnêtement, et je te jure, je suis prêt à premier degré, l'équipe à l'intérieur de Tataki, c'est une équipe de fou, tu vois. C'est vrai qu'on a vraiment des monstres, on a des killers, on a des gens de la même génération. Tu te rends compte, tu crées un truc avec des gens qui partagent des valeurs qui sont les mêmes que toi, et puis genre tout d'un coup, t'as l'occasion de créer un truc pareil. Ouais, tout le monde parle la même langue déjà, donc Ça aide de ouf, et puis on a une équipe qui est incroyable, et j'avoue que ça joue beaucoup. Tu me fais la même chose avec une équipe différente, moi je suis pas sûr que je suis autant dedicated. bien, bien joué. Superbe. Prochaine question, enfin pas une question, une recommandation que vous pouvez donner, que ce soit culturel, ou alors un endroit, un bar, un resto, ou alors un événement à recommander en Suisse romande, on dira. Un événement à recommander en Ouais, Suisse tu peux romande. recommander un événement. Bien recommander les wave parties, frère de Tataki. Et c'est quand la prochaine? Non mais en fait, C'est je sais pas si ça samedi, là. sortira. Ouais, tu vas- Ça sortira plus tard. Ouais, ça sera hors propos. Vas-y, toi. Mais moi, on peut te recommander un film, une série, un Ouais, truc exact. comme ça. Ah. Bien sûr. Parce que quand on a réfléchi à ça, on a un truc qui est sorti direct les deux. C'est là, un documentaire qu'il faut vraiment que les gens regardent, qui est incroyable, qui s'appelle Forsama, qui est vraiment. Tu l'as vu? Non, comment Ah, vous écrivez ça juste? Forsama comme. Mais tu parles pas anglais, frère? Si, si, mais For- Ah, justement, for je- Sam. Excuse-moi, Non. Forsama. Non, mais je savais pas si c'était un Genre seul for- mot non. ou bien. Ouais. C'est pour Sama. C'est lui qui l'a dit. Hein. Forsama. en anglais Si je tellement dis que- Forsama, For Sam. genre pour For. Sama. Non, pas for. Ok. Forsama. Ok. C'est une jeune qui, en 2012, était étudiante en Syrie et qui a commencé juste à documenter avec son téléphone les événements qui, à la base, étaient des protestations étudiantes et qui, en fait, s'est retrouvée à filmer son quotidien pendant 4 ans
en Syrie avec tout ce qu'on sait qui s'est passé à Alep et qui en fait a fait un enfant qui s'appelle Sama. Et puis en fait, elle a du coup documenté, fait tout un documentaire de 52 minutes de l'intérieur. C'est un truc inimaginable parce que genre c'est le meilleur. Moi, pour moi, c'est dans les top 3 meilleurs documentaires all time. C'est le meilleur documentaire all time. Et avec une justesse de ton et tout qui est parfaite et juste où tu vis le truc de l'intérieur pendant 4 ans. Les évolutions, elle, sa vie, etc. Comment elle a rencontré son mec, comment elle est devenue maman, qu'est-ce qui lui passe par la tête, etc. Et il est incroyable. C'est la première fois qu'on m'en parle, Sama. mais je vais le regarder. For Sama. Ouais, c'est vrai qu'il le fait mais mieux par que moi. contre, les 3-4 heures d'après ou le jour d'après, tu prévois rien. Quoi. Ouais, bien Ça sûr. va te. Ça te met une gifle, ouais. Ça te gifle. Ok. Ça te gifle. Et carrément, quand on s'est dit ça, moi aussi, je voulais dire For Sama. C'est un peu notre référence. Non, je te jure, c'est le premier truc, je te jure. Mais moi, je veux vous recommander une chaîne YouTube qui m'inspire de fou aussi. C'est Yes Theory. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est trop fort, c'est trop bien raconté, c'est trop bien monté. C'est genre, pour moi, c'est une ref. Tu vois, genre, nous, on travaille sur YouTube, on est sur YouTube. Si je dois garder une ref, c'est eux pour moi. Donc, si vous ne connaissez pas encore Yes Theory, ils ont 10 millions d'abonnés, 9 millions d'abonnés, je crois. Ils sont très, très, très solides. Et ils font un taf qui est fou malade. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et voilà, Yes Theory. Super. Mais regardez For Sama avant. Ok, très bien. Yes Theory et For Sama. Je vous remercie. Et finalement, chacun un son du moment. Un son du moment ? Ouais. Signé qu'il a rien sorti depuis 15 ans, donc c'est dans la merde. Et moi, vous savez quoi ? Vous voulez me vanner. Mais moi, en ce moment, j'écoute quand même très fort Runa. Ok, très bien. C'est local. C'est local. Bon, moi... Tu sais comment je m'intègre ? Non, mais je vais te dire les termes. Moi, dans mon top Spotify, j'ai Giacomo de Genève, j'ai eu Slimka, moi, je suis un gars qui écoute beaucoup local, tu vois, avec le taf, Myro et tout. Mais là, dernièrement, je suis dans une vibe des sons house des années 2000-2010, aussi, frérot. J'ai Regarde peur. mes derniers likes, Monsieur Saxo Beat, tout, j'écoute que des dingueries. Mais le son que j'écoute tous les jours, là, c'est Sirius de The Alan Parsons Project. Tu ne connais pas, mais tu le connais. C'est la musique Tu peux chanter ? d'entrée des Chicago Bulls. Ah ouais. Tu vois, quand les Chicago Bulls y rentrent, sûr. il y a cette musique. Exact. Frérot, tous les jours, je l'écoute le matin. Ça me hype de fou malade. Après, je suis très matrixé par le sport, moi. Ouais. C'est peut-être le seul truc qui pourrait me faire quitter Dataki. Devenir sportif professionnel ? Frérot. Je vais pas te casser tes rêves. Qu'on soit lucide, il faut qu'on se dise les choses. Frère. Donc, du coup, je vais rester. Mais non, Non, mais commentateur. Non, non, c'est plus documentaire. Documentaire, reportage de sport. Ah ouais, genre les documentaires RMC. Ah ouais, laisse tomber. Frère. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Ça me fait ressortir un truc machin. Donc, toutes les musiques qui sont avec le sport, je vous le fais écouter. Mais de toute façon, on coupera ça, non ? Ou on peut le mettre dans le podcast ? Non, parce que je Non, pense que ça va couper. Ouais. Je vous le ferai écouter tout à l'heure. Mais merci pour les références. Et toi, c'est quoi ta ref ? Mon son du moment. Ouais. Purée. Mon téléphone n'est pas sur moi. Non, parle avec ton cœur, pas avec ton téléphone. Évidemment, je suis obligé de citer Myro, mais j'ai écouté le dernier album de Drake, de Georgia Smith. Drake flop. On va pas en parler ici. C'est son pire album. Non, on va pas en parler Non, mais ici. j'aime beaucoup Drake, mais c'est son pire album. Ouais, je suis pas très d'accord. Mais, D'accord. Mais, alors, enfin, on va je sais relancer pas, un deuxième épisode. Je sais pas si c'est le pire. C'était bien passé. Pourquoi vous êtes en train de dirais pas niquer pire. l'ambiance ? Je sais pas si c'est le pire en fait. T'as peut-être pas tort, je sais pas. Frère, c'est le pire, oui. Mais L'album de Myro et Jean Jass met 20 vitesses à l'album de Drake, frère. bon big up à Myro, écoute. Alors, hein, j'aimerais qu'il fasse les mêmes streams. Alors. Ouais, c'est une question de temps, ça. Ah ouais, exactement. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai écouté ? Non, j'ai rapidement écouté le dernier album d'Offset, etc. J'aime bien écouter ce qui se passe en ce moment, donc je suis assez à l'affût de tout ce qui sort. Donc voilà. Très bien, merci pour vos réponses. Alors, avant de terminer, je dois vous remettre le cadeau que je remets. Oh, trop bien. Mais frère, donc, je connais. Un sel pimenté de LVDD, la volonté du dé. Attends. Pour chacun d'entre vous. Attends. Qui est donc le sponsor pour les cadeaux. Écoute-moi bien, frérot. Ulysse, tu connais Ulysse de Lausanne ? Ouais. Ulysse, il m'a offert le poivre. Magnifique. Frérot, c'est le plus gros banger de l'histoire de l'humanité. Là, c'est le sel. Là, c'est le banger. C'est le nouveau banger, ça. Mais je sais pas qu'il refait. Mais tu sais que c'est incroyable. Tu sais que le poivre, je l'ai dégommé. Hein.
Moi, Mais pourtant, moi j'ai du poivre de Penja du Cameroun, moi. Mais Par il contre, faut, je vais mais dire il un faut truc. recommander. Hein. Moi, je suis. Ah ouais, c'est trop Je bien. vais te donner, frère. J'ai du piment. J'ai du piment, mais tu me connais. Du coup, De la volonté du dé. Ouais. Ah, ok. Et Vas-y, c'est Pas pimenté. c'est Du pas- coup, n'hésitez pas à aller sur son Ouais. site lvdd.ch pour. LVDD. Putain, je suis trop. Enfin, premier degré, je suis trop content, mec. Bah, avec C'est grand trop plaisir. lourd. Je vais le Super. goûter tout de suite. Magnifique. Quel goût, Jay. Très bien. Julien et Sacha, merci d'être venus pour parler de Tataki, du format Immersion et Mon Pays. Je pense qu'on a fait un bel épisode. Vous avez parlé de plein de C'était choses. trop bien. Merci C'était beaucoup pour hyper ton cool. invitation. Merci. Et puis les gens qui écoutent le podcast, vraiment, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à en parler. C'est important. Là, on est sur une table, les chaises elles sont un peu bancales et tout, donc s'il y a d'autres sponsors qui peuvent arriver pour le poteau à billes, là, parlez autour de vous, partagez le podcast, mettez des petits extraits en story, parce que Voilà. là, appuie-toi pas sur la table, parce que là, Merci frérot, merci pour Non, l'invitation. En tout cas, merci à vous et à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui sont encore là. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez toujours partager l'épisode. Vous pouvez aussi mettre des reviews sur les différentes plateformes d'écoute. On se voit au prochain épisode. Merci à tous. Bye. Ciao. Dedicated Bye-bye. Podcast.